Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Solvay. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, nous aborderons le congrès à Lumini, le reportage sur le CEP, l'examen de CFS et enfin le TD Solvay de lundi. Le 25 octobre dernier se déroulait le tant attendu congrès organisé par les alumni Solvay. Nos reporters, Tarek et Gaël, n'ont pas manqué d'y assister. Tout de suite, le reportage. Salvésiennes, Salvésiens et les autres, ce soir nous avons rendez-vous au cœur de Bruxelles pour un congrès au sommet organisé par Solvay Alumni, auquel participera la crème de la crème du monde économique et financier international, tel qu'accrochez-vous bien le premier président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy et bien d'autres, sans oublier de citer quelques emblématiques professeurs de notre prestigieuse faculté. On va voir ça tout de suite. And myself feel particularly honored to declare this first Congress of the Solvay Schools and their alumni open. May I invite you, Mr. Van Rompuy, our President for the European Council, to take the floor, please. Mr. President, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Commissaire, dear professors, dear alumni, dear students, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here at this Solvay conference. Après ces quelques images montrant notamment l'intervention d'Herman Van Rompuy, demandons tout de suite au professeur Alain Herali si l'éducation dans les business schools a eu une certaine influence dans la crise. Je pense que l'éducation a une responsabilité dans la crise qui s'est opérée, mais une responsabilité limitée, très limitée, je pense. Je crois qu'avant tout, comme il a été dit ce soir, le mauvais management a été responsable de cela et les gens peuvent avoir toutes les compétences du monde, s'ils tombent dans des systèmes qui dysfonctionnent, ils se mettent eux-mêmes à dysfonctionner. Des têtes super bien pleines peuvent devenir des idiots dans un système qui dysfonctionne. Cela étant dit, je pense que les business schools en particulier, les écoles de gestion, tous ceux qui forment au management, à la gestion financière, mais au management en général, ont une responsabilité à assumer pleinement. De quelle façon peuvent-elles l'assumer ? Soit par des cours spécifiques, par exemple en risk management. Solvay Alumni, c'est l'association de tous les diplômés. Donc vous, jeunes étudiants, vous serez alumni dès que vous serez diplômé de Solvay. Et donc par rapport à la crise, vous m'avez demandé d'un petit peu décrire ce que nous pensons et ce que nous faisons, ce que nous offrons comme service dans ce contexte. Eh bien, nous développons pas mal de choses en fait. Nous avons un service qu'on appelle Career Services, qui permet à tous les alumni qui souhaitent se réorienter ou aux jeunes alumni qui cherchent à s'orienter de rencontrer des consultants spécialisés dans le monde des ressources humaines. C'est un service que nous offrons gratuitement. Vous devez naturellement toujours vous inscrire auprès de nos activités, mais nous recevons dans chaque session une vingtaine de personnes, alumni ou étudiants, qui peuvent venir présenter leurs besoins en termes de réflexion par rapport à leur CV, réflexion par rapport à leurs envies professionnelles, et nous les conseillons, enfin des conseillers spécialisés les conseillent pour les orienter et mettre en évidence leurs forces et leurs faiblesses, je dirais. Enfin voilà, soirée haute en couleurs et en contenu qui s'est d'ailleurs terminée autour d'un excellent repas auquel le prince Philippe et la princesse Mathilde nous ont fait l'honneur de leur présence. Après tout Solvay, c'est parce que nous valons bien. Dans notre rubrique reportage sur les comités, nous abordons cette semaine le CEP, ou plus précisément Solvay Entraide et Publication. Yannick et Gédéon nous dévoilent tout de suite l'organisation de ce comité. Depuis l'année dernière, les comités vente de syllabis du cercle et du bureau étudiant ont fusionné pour ne former plus qu'une seule entité, le CEP. À sa tête, Céline pour le bureau étudiant et Chitam pour le cercle. Aujourd'hui, Céline nous accueille. La semaine passée, nous avons parlé du comité Solvay Finance Club, qui est l'un des comités du BE. Et cette semaine, nous nous penchons sur le comité CEP. Et j'ai avec moi Céline, la déléguée du comité. Bonjour Céline. Céline, tu peux nous expliquer brièvement quel est le rôle du comité CEP au sein de l'université? Donc voilà, le CEP est une association entre le cercle étudiant et le bureau étudiant Solvay. Alors notre mission, c'est simplement d'offrir des résumés et des supports de cours aux étudiants, autant officiels qu'officieux. Du côté ingénieur de gestion, on a énormément de résumés officieux donc, et du côté économie, on a beaucoup d'officiels. Et donc notre but, c'est de faciliter la vie
au quotidien des étudiants, que ce soit pendant la période de bloc avec des résumés, des aides-mémoires, que pendant les périodes de cours avec des slides et des choses comme ça. Et nous aimerions bien savoir comment vous y prenez pour l'organisation, les services de vente et autres. Donc nous avons un comité d'à peu près 12 étudiants et chaque midi on est là de 12h15 à 13h45 à 3 pour répondre à leurs demandes. Et enfin, existe-t-il au sein du comité CEP une espèce de sous-comité ou un autre service qui se charge de la vérification et de la conformité de tout ce qui est publié par le CEP? Oui, alors nous travaillons en collaboration avec le CEO, qui est le comité d'entrée d'Orange, qui prend un peu tous les supports de cours existants sur le forum ou sur la banque de fichiers, qui en font un vrai, entre guillemets. Sinon, les autres viennent d'anciens étudiants qui sont sortis et qui nous les ont laissés bien gentiment. Voilà, à la suite de ce bref entretien, 3 mots semblent bien résumer ces services. Qualité, dynamisme et disponibilité. Et ceci reflète bien les idéaux de notre école. N'oubliez pas, vous êtes à Solvay. Lors de notre dernière édition, nous avions abordé l'appréhension des étudiants face à l'examen de CFS. La date butoir du 6 novembre est arrivée. Marc s'est donc rendu à l'examen pour récolter quelques impressions. Nous voici maintenant devant l'ULB où des étudiants affluent de toute l'Europe afin d'assister aux prestigieux examens de CFS. Comme vous pourrez le constater, le temps est à la hauteur de cet événement et nous avons eu la chance sur notre parcours de rencontrer Antoine. Antoine, première année ingénieur de gestion, qui s'apprête à entrer dans l'antre du loup. Antoine, tes impressions es-tu optimiste pour cet examen? Alors moi j'ai décidé de ne pas passer cet examen. Je considérais que par rapport à la quantité de travail que ça représentait, ça n'en valait pas la peine. J'ai décidé de me consacrer aux examens fichiers. Tes impressions avant l'examen? C'est notre premier examen, donc c'est déjà un peu stressant. Et puis on verra bien de toute façon ce qui se passe, mais bon, après quand je vois la majorité, quand je vois par rapport aux années précédentes, toute réussite est vraiment très bas. Donc je me suis fixé juste un certain objectif, atteindre 6 sur 20. Puis voilà. Rappelons que 6 sur 20 est une excellente note à la Solvay. Confiant pour l'examen? Oui, confiant. Après avoir pris quelques impressions, écoutons tout de suite si nos chers ingénieurs connaissent la traditionnelle définition de la mole. La mole, la quantité de matière d'un système contenant autant de quantité élémentaire qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Ce symbole est la mole. La mole est la quantité de matière. La quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,02 kg de carbone 12. La mole est la quantité de matière dans un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,02 kg de carbone 12. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,02 kg de carbone 12. Non, autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,02 kg de carbone 12. Son symbole est mole. As-tu la définition des 3 équations de Maxwell? Allez, il est temps pour les étudiants de prendre place dans l'auditoire, d'écouter attentivement les conseils de Monsieur Dehaze que vous pouvez apercevoir à l'image, et enfin de se concentrer sur l'examen qu'ils vont devoir affronter. Cette épreuve, qui plus encore que votre premier poil pubien marque la transition de l'enfance à l'âge adulte, risque une fois de plus de faire couler beaucoup de sang, à défaut de faire couler beaucoup d'encre. Voici avec Samy, après l'examen de CFS, tes impressions à chaud? Ça allait, franchement, c'était pas si difficile que ça. J'ai réussi la définition de la mole. Une estimation de la moyenne générale? Je crois que j'espère avoir au moins 10. Au moins 10. Nous sommes donc maintenant avec Anthony. Anthony qui vient de sortir de l'examen de CFS. Alors Anthony, tes impressions? Pas spécialement facile, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas assez approfondi en fait. Ça change du niveau des humanités, on va dire. Donc, comment s'est passé ton examen de CFS? J'ai l'impression que c'est pour ce que j'ai étudié, j'ai trouvé ça faisable, malgré que je m'attendais à être titanesque, donc forcément ça paraissait plus simple que ce qu'on m'avait dit. Mais bon, je m'attends pas à avoir non plus un 10 sur 20, on verra. J'ai déchiré. Il serait également très intéressant de se rappeler que l'ULB met à votre entière disposition une excellente équipe de psychologues qui vous aidera à surmonter les épreuves les plus dures.
Il était temps pour l'équipe du JT de se rendre à un thé dansant organisé par notre très cher Cercle Solvay. Kevin et Gédéon se sont donc rendus sur place pour une soirée plutôt bien arrosée. In spite of all the consequence, in spite of all my pride, in spite of little things you said that hurt me deep inside. Baby, when the lights go out, I hear you calling, I hear you calling. Baby, when the lights go out, I need you. Avant de clore cette édition, je vous signale que le BE Solvay organise prochainement son drink de recrutement des délégués d'année. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous tenir au courant sur le site du BE Solvay. Sur ce, à bientôt!